Bon alors coucou, là je vais vous faire une présentation donc de mes produits que j'utilise, ou du moins que j'ai reçus aussi. C'est une avant-première pour moi de préparer le make-up avec vous. Donc je vais vous montrer les étapes de ce make-up, mais je ne vous garantis pas du tout le résultat. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc là, avant tout, j'ai rien mis sur ma peau. On va commencer par la base hydratante. Donc j'utilise la crème que j'avais achetée dans mon haul Sephora, donc la Fenty Beauty Skin. Donc celle-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est indice 30. Et donc là, comme les beaux jours arrivent, c'est plutôt très bien. C'est vraiment la bienvenue. Parce que justement, je fais attention à ma peau parce que voilà, elle commence à vieillir aussi. Donc du coup, là j'ai quelques taches brunes, vous voyez. Donc voilà, j'essaie de m'exposer le moins possible au soleil et c'est pour ça que je protège ma peau. Donc quand je trouve des crèmes hydratantes avec une protection, un indice de protection 15, 20 encore, en tout cas un indice de protection, c'est la bienvenue. En tout cas moi je prends aujourd'hui à la quarantaine, il faut vraiment prendre soin de sa peau. Et voilà, donc celle-ci elle est très bien, donc je l'utilise juste après le tonique, la lotion tonique de chez Fenty Skin aussi que je vous ai présenté dans le haul Sephora. Et franchement, elle est très très bien cette lotion, elle resserre les pores. Et là, justement, on va hydrater. Donc, je vais juste m'attacher les cheveux. Donc, on va attacher les cheveux comme ça, avec la petite barrette. Donc là, on est... c'est vraiment au naturel, hein. Allez, c'est parti. Donc la crème, elle est rosée. Donc elles sont merveilleusement bonnes. C'est un peu fruité, j'aime bien. Donc c'est vraiment la première fois que je présente mes étapes de make-up parce que je considère que je sais pas très bien me maquiller. Moi je suis plus testeuse de skincare que de make-up. Donc j'apprends à me maquiller sur internet avec des tutos. Donc voilà, c'est plutôt rare que je fasse ça. Donc vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, donc là on a hydraté la peau. Alors oui, je vais vous dire, j'ai utilisé un vernis. Donc là, c'est le vernis Ciaté. Parce que oui, juste pour vous dire, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Ciaté que ma soeur m'avait offert il y a 2 ans. Et donc je l'adore ce calendrier parce qu'il y a plein de vernis. Forcément, il y en a 24. À l'occasion, je vous montrerai ma collection de vernis parce que je suis une fan de vernis. Donc là, il s'agit de la teinte Antique Book ou Bauche, j'en sais rien. Alors, je ne sais pas si on arrive à lire. Allez, un petit focus. Bon, c'est nul parce que de toute façon, c'est un portable, donc il n'y a pas vraiment de focus. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, il est comme ça, il est super joli. Bon, ensuite, au niveau de l'étape 2, donc je mets un unificateur de teint que j'avais acheté dans une petite pochette de Noël il y a 2 ans de la marque Jacobs. Donc voilà, c'est à la base un unificateur de teint à la noix de coco. Donc voilà, c'est à la base de noix de coco. Donc ça sent pas du tout la coco. Donc ouais, vous allez voir. Donc la texture elle est blanche comme ça, c'est très liquide. Hop. Je suis en train de finir justement ce petit pot. C'est un tout petit pot de 5 ml. Mais on est plutôt bien quoi. En tout cas j'aime beaucoup parce que son effet il est plutôt il resserre les pores et j'aime bien, il floute pas mal les pores. Donc j'ai mis mon miroir là, vous savez mon miroir que j'ai eu par ma belle-mère, c'est un placard à bijoux en fait. Donc voilà, et il me sert de miroir aussi. Alors ensuite je vais mettre ma bébé crème
que j'ai eue de chez Yves Rocher, donc c'est la Medium Dark, elle est foncée, mais ça va, quand on l'étale bien, en fait, ça s'étire bien, ça fond quand même bien sur ma peau. Donc là, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que il fait très beau, on est dimanche et le temps est plutôt ensoleillé et j'ai la chance de pouvoir tourner en journée. Et non, ça change de la nuit, puisque d'habitude, je mets mes vidéos, du moins je les tourne aux alentours de 22h, 22h30. Donc c'est pour ça que parfois j'ai des mines fatiguées. Donc vous voyez, la teinte, elle est quand même assez foncée. Elle est comme ça. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau pour le teint. Donc ça, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Amazon. C'est de la marque IMAX Design. Donc voilà, c'était un lot, un kit qui était vraiment pas cher et le poil, il est très bien. Donc j'aime bien. Donc vous voyez, en fait, ça fond très bien sur mon visage. Finalement, c'est pas si foncé que ça. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Je vais mettre l'anti-cerne tout de suite. Parce qu'en général, je le mets avant ma base à teinter. Donc j'utilise le Tarte correcteur. Donc c'est le Shape Tape de la teinte 38N Medium Tan Neutral. Donc voilà, je le trouve un peu foncé quand même, mais le jour où je l'ai pris, en fait, il y avait que ça dans mes teintes, sinon c'était trop rosé ou trop clair, donc bon, c'était pas top. Finalement, à la lumière du jour, ça va, ça fond quand même pas mal. Donc voilà, finalement, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, je viens poudrer ma crème parce que j'aime pas du tout avoir l'aspect collant là comme ça. Donc pareil, j'utilise la poudre, la noix de coco de chez Marc Jacobs, toujours que j'ai eu dans le coffret à Noël. Il y avait également, en fait il y avait 3 produits dans ce petit coffret. Il y avait la poudre, l'unificateur de teint et un mascara. Donc là il s'agit de la poudre Finish Line, le 34 invisible. Donc voilà. Oh là là, je tremble parce que je viens de boire un café. Donc voilà, elle est comme ça et il y a 2,86 grammes. Donc c'est pas beaucoup, mais voilà, ça suffit pour tester. Donc la teinte, elle est légèrement teintée en fait. Elle est comme ça. Vous voyez, elle est comme ça. Donc j'ai pris un petit pinceau kabuki de la marque Elf. Voilà, ça je l'avais acheté quand je suis partie à New York. Parce que là-bas, la marque Elf, il y en a partout. C'est comme des Kiko, mais ça pousse dans tous les coins de rue. Et c'est une marque qui est vraiment pas chère. Je regrette qu'on ne puisse pas en vendre, qu'il n'y ait pas de boutique, en tout cas en France. Donc la poudre, elle est fine, mais je pense qu'elle pourrait être encore plus fine. Parce que en fait, je trouve que ça va un petit peu dans les ridules des yeux là. Mais ça fait en tout cas un effet velouté et en même temps ça floute aussi les pores. Alors bon, moi j'ai fait ce sens là au niveau de mon make-up. Donc je commence parfois par les yeux et parfois je commence par le teint. Donc là ça allait tout seul, donc je suis allée par le teint. Mais il y a des matins où je peux commencer par les yeux. Voilà, en fait, à ce qui paraît, c'est mieux de commencer par les yeux. Comme ça, on peut enlever tous les excédents de maquillage, de poudre, de fard à paupières après. Mais bon, tant pis, moi je l'ai fait comme ça. Le résultat sera peut-être pas le même, je ne sais pas. Mais en tout cas, et je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'obligation de commencer par telle ou telle base. Donc voilà, que ça commence par les yeux ou par le visage, peu importe. Voilà.
Alors ensuite, je vais mettre ma base pour mes paupières, donc de la marque Urban Decay, la Primer Potion. Voilà, c'est comme ça le petit embout. Je me rends compte que j'en ai presque plus. Mais cette base là, je l'aime beaucoup. Parce que vraiment, depuis que je l'applique sur mes paupières, eh ben, en fait, mon fard à paupières, il tient vraiment toute la journée. Alors qu'avant, ça glissait tout le temps, c'était horrible. Et puis en fait, il y a plusieurs teintes, plusieurs actions. Il y en a un anti-âge et tout. Mais bon, celle-ci, la basique, me convient très bien. Donc voilà. En tout cas, moi, pour le moment, j'utilise que celle-ci de base à paupières. Alors au niveau de la palette, j'ai pris les deux là. Alors je ne sais pas laquelle je vais prendre. Soit la Too Faced que j'avais acheté dans mon haul Sephora de cet hiver à Noël, ou bien la Nude Fab quoi, de la marque de chez Action. Donc je ne sais pas. Je vais regarder au niveau des teintes. Je vais regarder celle qui m'inspire le plus. Bah, la Too Faced, elle est pas mal quand même. Voilà, il y a les teintes rosées. J'aime trop l'odeur. Ça sent un peu le café. Ah, l'autre, elle est comme ça. Elle est belle aussi. Alors, celle-là, je l'utilise très souvent. Bon, allez, je vais essayer je vais essayer celle-ci, la Too Faced. Bon, je vais essayer la December, la 25 décembre, celle-ci. C'est un lumineux. Donc, je vais le mettre en base, là. Bon, en fait, je vais vous dire, je vais utiliser plutôt les doigts, moi. J'ai des pinceaux, mais j'aime bien utiliser avec les doigts. Voilà, là ça donne ça. Alors, je vais essayer le marron qui est là. La Under the Tree. Donc voilà, en dessous de l'arbre. Ça fait quand même ultra foncé quand même. Bon, je trouve que ça fait pas très rosé. Donc je vais mettre une touche de rose. La All the Gift. Celle-ci là. Bon, je vais unifier tout ça. Finalement, je vais quand même prendre l'autre, la Nude de chez Action. Donc voilà, je la mets ici, juste pour apporter un petit peu de lumière. Donc j'ai utilisé la Twinkle. Par contre, je l'applique au pinceau, juste pour diffuser les petites paillettes là. Alors, par contre, je vais utiliser ça comme petite touche de lumière dans le coin interne. Donc celui-là, c'était couleur champagne. Voilà, comme ça. Donc je vais l'appliquer avec un petit embout mousse comme ça, que j'avais acheté chez H&M. Bon, c'est pas flagrant. Bon, c'est pas ce qui marche le mieux, donc je vais le faire plutôt au doigt. Bon, au niveau du blush, je vais mettre celui-ci. En fait, j'utilise la palette. Hein. Waouh, c'est poudreux. Donc finalement, j'ai utilisé un pinceau de chez Elf aussi pour le blush. Et au niveau de l'highlighter, j'utilise celui-ci, celui que j'ai eu dans je sais plus, soit un calendrier de l'Avent ou une box, c'est de la marque Illamasqua. Donc c'est le Beyond Powder Highlighter. Donc il fait 2 grammes, donc ça fait un petit bout de temps que je l'ai, mais je l'utilise très très souvent celui-ci. Voilà, il est comme ça, je le trouve très très beau. Donc ça, c'est le pinceau que j'avais eu de chez Look Fantastique.
Donc, je sais plus, je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Bon, voilà, c'est bon pour moi au niveau du teint. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc, je vais utiliser cet eyeliner. Donc, l'eyeliner de chez Benefit. Donc, voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, mais il est sur la fin. Alors, j'espère qu'il va m'en rester suffisamment. Voilà, donc j'ai fait le premier œil. Voilà, ça m'a fait pleurer les yeux, là. Les yeux qui piquaient. Donc, là, au niveau du mascara, je vais utiliser celui-ci. Le Magnette de chez Benefit. Voilà, le Derwent Magnette. Donc voilà, c'est celui que j'ai acheté dans mon haul Sephora, le dernier. Que j'adore d'ailleurs. Donc je vous montre sans. Oui, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de différence en fait. Comme j'ai des tout petits cils, en fait là il y en a du mascara. Et là il n'y a rien du tout. Donc chez moi de toute façon le mascara c'est comme si j'en avais pas. Franchement c'est pour ça que j'en mets quasiment jamais parce qu'il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas je trouve quand j'en mets ou j'en mets pas j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Voilà, avec le mascara ça donne ça. Donc voilà, donc vous allez me dire en commentaire si vous voyez une différence ou pas, mais bon pour moi j'ai l'impression que non. En plus je me suis aperçue que j'avais oublié de recourber mes cils avant la pose du mascara, donc c'est encore pire, mais bon c'est pas grave. Je trouve qu'il recourbe légèrement un peu plus, il épaissit aussi mes cils, donc tant mieux parce que comme ça on a quand même l'impression que j'en ai. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé de ce mascara, mais c'est vrai que celui-ci en tout cas je le préfère par rapport à d'autres. Donc voilà, je termine par un coup de crayon pour les sourcils avec mon crayon à sourcils Kiko. Donc avec sa petite mine ici qui est en biais. Et de l'autre côté, je pense que je vais me le recommander parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Avec, vous savez, le petit pinceau, quoi, le mascara à sourcils. Et en fait, ça permet de justement fixer et en même temps, on veut coiffer les sourcils. Donc, franchement, c'est pas du tout évident de se maquiller comme ça en face, si c'est pas sur un miroir devant la caméra. En tout cas, c'est compliqué. C'est un exercice vraiment difficile. Donc moi j'ai des sourcils un peu particuliers, ils sont en forme d'accent circonflexe. En fait on m'a déjà essayé de les arrondir, mais j'aime pas. Finalement c'est ma marque de fabrique aussi, donc voilà, finalement j'en joue aussi de conserver cette forme d'accent circonflexe. Alors pour finir, je vais utiliser un des baumes Huda Beauty que j'ai acheté aussi dans mon haul Sephora, le dernier. Donc là au niveau des teintes, donc vous avez soit le Sugar ou soit le Spice. Donc voilà, le Spice il est un peu plus foncé. Je pense que je vais prendre le Sugar parce qu'il est rosé. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc j'ai pas envie de mettre de teinte en dessous. J'ai envie juste de jouer sur la brillance parce que j'ai quand même pas mal misé sur mes yeux. Donc voilà, je vais prendre un petit coup de brillance et ça suffit. Et voilà pour mon make-up. Donc j'ai l'impression d'être très maquillée. Donc bon, dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé. En tout cas, bon bah moi ça me plaît. Donc voilà, c'est pas moi, je me maquille pas du tout comme ça tous les jours pour aller au travail. C'est vraiment là pour les vidéos et puis pour le week-end. Voilà, de toute façon on a les masques en semaine, donc voilà, c'est vraiment pas possible de se maquiller comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire ou à vous abonner. En tout cas moi ça me fait plaisir en tout cas de vous lire. Donc je vous dis à très vite. Bisous.